Bonjour, Salam, ça va? labas, Ça va très bien. kul shi bi khair. Bienvenue. Marhaban bikum dans ce nouveau cours de Darija, et cette fois, Masculin, féminin. féminin. Une chose qui a quand même sa petite importance à connaître. Et ses petites complications aussi. Oui. Alors, pour commencer le cours, n'oubliez pas de préparer vos stylos, Oui. les oreilles, la bouche, la prononciation. Le dictaphone Exactement. pour vous écouter. Et c'est parti. C'est parti. On commence avec les êtres humains, si on peut dire. Dis-nous comment on dit un homme. Rajel. Ra, le R roulé. Rajel. Rajel. Parfait. Une femme. Mra, le R roulé. Mra. 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 Parfait. Un garçon. Weld. Garçon, on dit weld. Weld. Dis-le. Weld. Parfait. Weld, weld. Toutes les prononciations comme ça se dit. Avec E, avec E, ça se prononce pareil. Une fille. Bent. Bent. Exactement. Allez, tu nous les redis. Un homme. Rajel. Une femme. Mra. Un garçon. Weld. Une fille. Bent. Encore une fois? Allez. Vas-y. Un homme. Rajel. Une femme. Mra. Un garçon. Weld. Une fille. Bent. Alors là, on commence. C'est là le seul cas où il y a une règle. C'est le cas des adjectifs. Et la règle dit que le mot de base, elle est toujours masculin. Et pour qu'il soit féminin, on ajoute un A à la fin. Alors, on a pris un petit exemple. Grand. Twil. 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 Parfait. Grande. Twila. Alors, vous voyez, Twila. On a gardé le même mot de base et on a ajouté un A. Twila. Twila. Oui. Petit. Srer. Srer. Alors, il y a le GH. Il y a le S. GH, c'est le R français. On revient toujours à la même chose. GH, c'est le R français. Alors, srer pour petit et pour petite. On vous écoute? Srera, on ajoute le A. Pour tous les adjectifs, on ajoute un A pour le féminin. Donc là, il y a les double R. Le R normal et le R roulé. Srera. Srera. Parfait. On répète. Grand. Twil. Grande. Twila. Petit. Srer. Petite. Srera. D'autres exemples d'adjectifs qui expriment les émotions. Et ça fait aussi une petite révision parce qu'on les a déjà fait dans le cours des émotions. Heureux. Farhan. Le H aigu expiré de la gorge, dans la gorge aiguë. Farhan. Ferhan. Parfait. Heureuse. Farhana. Ferhana. Parfait. Gentil. Draïef. Draïef. Oui. Gentil. Draïfa. Draïfa. Alors, Draïefa, Draïef, Draïfa. Les deux. En Darija, normalement, le le E, les deux, et E, ça passe à peu près pareil. Les trois passent. Par exemple, moi, j'ai plutôt tendance à dire ou entendre Draïfa. Draïfa, Draïfa, Draïfa. Ça passe. Ça passe. C'est correct. C'est même pas que ça passe, c'est correct. Et vous pouvez appliquer ça sur beaucoup de choses. Par exemple, ivre, sekren. Oui. Une femme ivre, sekrena. Oui. Dans tous les adjectifs, tout ce qui décrit une état, on ajoute le A pour le féminin. Alors, tu nous redis heureux. Farhan. Heureuse. Farhana. Gentil. Draïef. Gentil. Draïfa.
Alors là, c'est là où il y a le problème. Alors, il faut savoir que c'est un problème pour les gens qui parlent darija ou arabe et qui veulent apprendre le français. Oui. Et les gens qui parlent français et qui veulent apprendre le darija, c'est qu'il y a beaucoup d'objets, de noms, de pronoms qui sont surtout les objets de masculin féminin qui sont inversés dans les langues. Oui. Ce qui est masculin en français, c'est féminin en darija. Ce qui est masculin en darija, c'est féminin en français. Oui. Et là, on va vous donner quelques exemples. Alors, quand c'est un objet ou un lieu ou des choses comme ça, il faut apprendre le mot par mot. Il n'y a pas de règle générale. Oui. Alors, vas-y. Une porte. Bab. Alors, une porte, c'est féminin. Pour nous, en français, oui. C'est masculin en darija. C'est pour ça qu'on a écrit M, F. F, c'est féminin, M, c'est masculin. Une chaise. Kursi. Une chaise, c'est féminin en français. Kursi, c'est masculin en darija. Un arbre. Un arbre, là c'est l'inverse. Un arbre, c'est masculin en français. En darija, c'est shajra, féminin. Shajra. Shajra. Une fenêtre. C'est féminin en français. C'est masculin en darija. Sharjan. Un restaurant. C'est masculin en français. C'est féminin en darija. Restaurant. Une chambre. C'est féminin en français, mais c'est masculin en darija. Bit. Une assiette. C'est féminin en français et c'est masculin en darija. Tabsil. Alors, par exemple, est-ce que ça peut poser après si on veut dire une chambre ouverte? Est-ce que, par exemple, si on conjugue ouverte, pour vous, ça va rester une chambre ouverte ou ça n'a pas de rapport? Ça a de rapport. Parce donc, que les verbes aussi sont considérés comme des adjectifs, parce que c'est une état. D'accord. C'est ouvert ou c'est fermé. C'est l'état de la porte. C'est ça. Et si on dit la porte, pour vous c'est féminin, pour nous c'est bab. On dit bab mahloul. Mahloul c'est ouvert. Oui. Et si il était féminin, ça serait mahloula. Voilà. Tu comprends? Oui. C'est l'état de l'objet, ça peut être l'état de personne comme l'état d'objet. C'est ça, c'est ça pour s'ajoute ça le A. Que je te pose la question. Donc, c'est pour ça que ça nous pose problème mutuellement. Quoi. Exactement. Alors, on fait une répétition rapide, juste sans vous dire le féminin masculin, juste pour le vocabulaire. Une porte. Bab. Bab. C'est comme à Marrakech, les gens qui étaient longtemps Bab Doukala. C'est la porte de Doukala. Une chaise. Kursi. Kursi. Oui. Un arbre. Shajra. Shajra. Le R roulé. Shajra. Parfait. Il est plus difficile à associer avec le J. Une fenêtre. Sharjan. Sharjan. Un restaurant. Restaura. Restaurant. Une chambre. Bit. Bit. Une assiette. Tabsil. Tabsil. Voilà, c'était un petit cours sur le masculin féminin. Pour savoir que... C'est plutôt la base, parce que le cours est vaste. Alors, parce que quand c'est des objets, il faut les apprendre objet par objet. Oui. Ça vient avec l'expérience. Mais déjà, la base du masculin-féminin, pour que vous compreniez, quand des fois vous entendez des Marocains qui parlent, ou des Algériens, ou des Tunisiens, ou d'autres qui parlent le français et qui font des fautes au masculin-féminin, c'est qu'on n'a pas les mêmes sens. Oui. Alors, il faut comprendre ça. C'est pas juste parce que... Oui, c'est pas que des erreurs c'est pas juste qu'ils jettent le la et le un, une, comme ça. Ouais. C'est parce que pour nous, c'est logique que c'est ça, c'est féminin. Chez vous, c'est le contraire. C'est ça. Eh bien, pour nous, c'est pareil. Quand on parlera d'argent, on fera peut-être quelques petites fautes de masculin féminin. C'est normal. C'est ça. Alors, on vous dit que c'est là où ça finit ce cours. On espère que c'était pratique. Oui. On vous souhaite d'essayer de répéter, de vous écouter, de revoir plusieurs fois le cours durant la semaine. Vous êtes nombreux à nous faire des commentaires, le plus souvent en essayant d'écrire, en mélangeant. Mais à 99%, mais on arrive à bien vous comprendre. Donc ça fait super plaisir. Et moi, j'ajouterais une chose pour les gens qui te disent j'ai pas une bonne mémoire, je me rappelle pas. Déjà, si tu arrives à chaque cours à apprendre un mot,
déjà ça change beaucoup. Oui, à l'intégrer. Déjà un mot par cours, parce que le cours il dure 10 minutes, pas plus. Si tu arrives à voir un mot, c'est déjà extraordinaire, c'est déjà énorme. Ouais. Et félicitations à tous ceux qui veulent surprendre les amoureux, les amis. Et le secret de la réussite, c'est l'expérience. C'est d'expérimenter ton niveau, expérimenter ce que tu as appris. Ouais. C'est de le pratiquer. Il ne faut pas avoir peur de le pratiquer. Oui, et sachant que les gens, ils ne vont pas vous juger, ils ne vont pas vous dire que vous êtes nul, il faut juste essayer. Non, même au contraire, souvent c'est bon enfant, on rigole. C'est toujours dans le bon accueil, quoi. Exactement. On vous donne rendez-vous quand? Mercredi prochain. À 10h du matin pour un nouveau cours de Darija. On espère que ce cours était pratique pour vous. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. S'abonner, laisser un pouce, partager, ça vous savez quoi faire là. Là vous le savez. Et on vous souhaite une bonne semaine de révision. Ciao ciao. Beslama.